que ce soit Kouta, Braza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Si Koyo, Kanati, Kelly, Iyo, Papa. Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo. Chers téléspectateurs de l'émission Bakolo State, bonjour, bonsoir chez vous. Je sais que vous êtes là très nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission avec Gary Iwele depuis Washington DC, la capitale du monde. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'activités ici à Washington. C'était une semaine riche en couleurs puisque, comme vous le savez, il y a eu ce sommet USA Africa Leaders Summit qui est un sommet historique pour la première fois depuis l'histoire de l'Amérique. L'Amérique n'a pu accueillir autant de présidents africains, mais aussi cela entre dans l'histoire puisque c'est le premier président noir des États-Unis qui l'organise. De surcroît, le fils d'un Africain. Alors, il y a eu d'intenses activités, il y a eu des présidents de la République, il y a eu de chefs de gouvernement, il y a eu des opérateurs économiques, il y a eu des opérateurs politiques, mais aussi il y a eu la société civile et aussi les organisations non gouvernementales, comme on appelle les ONG ou les NGO ici aux États-Unis d'Amérique. Il y a aussi des artistes qui sont venus, chacun dans son domaine pour essayer de parler des problèmes de l'Afrique. Comment cette Afrique doit s'élever? Comment cette Afrique doit se réveiller? Comme on dit toujours, l'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. Africa is not a country. Africa is a continent. C'est un continent qui a plus de 54 pays. Il faut accepter l'Afrique avec toute sa diversité culturelle, et politique. Mais il faut aider cette Afrique à aller de l'avant. Republic of Congo. His Excellency Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo. Il y a eu plein d'activités autour de ce sommet. Alors nous retenons aujourd'hui cette soirée qui a été organisée par la fondation Ikia Sassou Nguesso, dirigée de main de maître par honorable Madame Claudia Sassou Nguesso. Cette fondation qui a ses assises au Congo-Brazzaville a eu à organiser ici à Washington DC cette soirée qui était consacrée à l'éducation de la jeunesse, à l'éducation de la jeune fille. It was a night of education. C'était la nuit de l'éducation. Pourquoi l'éducation et pourquoi choisir les États-Unis d'Amérique et pourquoi choisir ce moment où tous les leaders sont ici pour parler de problèmes de l'éducation. Alors, l'éducation, comme on dit toujours, c'est le socle du développement de tout un pays. Alors, donner l'opportunité à cette jeune femme, donner l'opportunité à la jeunesse africaine pour aller aux études, l'aider à s'encadrer, l'aider à aller à reprendre le chemin de l'école, je pense que ça, ce sont des initiatives que nous devons appuyer, que vous et moi devons appuyer. Ce qui importe, c'est le sens qu'a donné la fondation Ikia à cette soirée. À la fin, nous avons eu la chance d'avoir quelques interviews, quelques réactions à chaud, notamment de la présidente elle-même, l'honorable Claudia Sassou, mais aussi de participants comme Madame Chris Rock, comme aussi
et le vice-président de la fondation, M. Senga, et aussi d'autres personnes qui ont participé à cette soirée et qui ont réagi à chaud au sortir de cette soirée au micro de Bakolo State. Alors, au cours de cette émission, vous aurez d'abord à suivre en première partie ce qui a été la soirée de la fondation Ikia Sassou Nguesso, mais aussi en deuxième partie, vous allez suivre donc ce qui a été la journée de Fally Ipupa ici à Washington DC à l'occasion du sommet US Africa Leaders Summit organisé par le président Barack Obama. Il faut l'avouer, il y avait des artistes de West Afrique, mais Fally Ipupa a représenté l'Afrique centrale très valablement. D'ailleurs, lui qui revient de Dallas à Freema Award Music, qui a pu arracher le trophée du meilleur artiste africain, meilleur artiste de l'Afrique centrale de l'année 2014. Alors, comme vous savez, avant ce sommet des leaders, il y avait eu aussi un sommet de Young African Leaders qui a réuni autour du président Obama plus de 500 jeunes africains qui sont venus pour parler de l'avenir de l'Afrique. Alors, Fally Ipupa était invité avec ces jeunes à parler des problèmes de l'Afrique. Fally Ipupa était au Congrès. Fally Ipupa a animé aussi avec ses amis d'Ibanj et les autres artistes africains une soirée à l'honneur des leaders et des leaders politiques qui étaient ici à Washington DC sur invitation du président Barack Obama. Et aussi, il a participé, tout comme le président Denis Sassou Nguesso, le président Alpha Condé, Fally Ipupa a participé aussi à une conférence et une soirée qui a été organisée par la fondation de Akon, qui est un artiste très connu, un artiste de renommée internationale. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, je vous prie donc de suivre ce qui a été cette soirée. My first question will be for, I would say, let's say Mrs. Captain Rock. And I would like to know, how was the trip to South Africa and what exactly was achieved when we started that program in 2008? Je voudrais poser ma première question à Madame Compton Rock. Lorsque vous vous êtes rendu en Afrique du Sud, qu'est-ce que vous avez vraiment pu réaliser, ce que vous avez fait à partir de 2008? Thank you. When we went on our first trip to South Africa, which was not our first visit to the continent, but it was our first visit to South Africa, it was actually for vacation. To enjoy the beautiful city of Johannesburg, to go to Cape Town, and to go on a safari. However, about a week, she went into okay. Donc la première fois, en fait, quand nous sommes allés en Afrique du Sud, ça n'était pas la première fois que nous allions en Afrique, c'était la première fois que nous rendions en Afrique du Sud. Il s'agissait tout simplement, en fait, au départ de vacances, nous voulions visiter Johannesburg, aller à Cape Town et aussi profiter d'un safari pour voir la faune. About a week into the visit, I realized that it was important for our family to also give back, to serve. I am an ex-UNICEF employee and called the president of the time of UNICEF and asked to do an official UNICEF visit specifically focused on orphaned and vulnerable children. Et en fait, lors de la première semaine de notre visite, je me suis rendu compte qu'il était nécessaire pour nous, qu'il nous incombait de rendre quelque chose, de donner quelque chose en retour, de rendre service plus particulièrement. Et moi, en fait, je suis une ancienne employée de l'UNICEF, et à ce moment-là, j'ai appelé le président de l'UNICEF de l'époque pour proposer qu'il se fasse une visite afin de se concentrer sur les besoins des orphelins et des enfants les plus vulnérables. We visited orphaned and vulnerable children in a shanty town called Diepsloot in Johannesburg.
focused on grandmothers or golos who are raising their orphaned grandchildren because their kids have died of HIV/AIDS. Et alors aussi au début de ce projet, en fait, pendant notre visite en Afrique du Sud, nous nous sommes rendus dans un bidonville de Johannesburg qui s'appelle, I'm not quite sure I got the name. Golos. And since that time, we have started income-generating programs for grandmothers. We have sent approximately 250 orphans to school, helping to supplement their tuition costs, food, backpacks, books, supplies. Also working with orphans who are themselves HIV positive to ensure that they have adequate ARV medications, and that anything that has to do with their disease is dealt with so that they can go to school. Et en fait, cette grand-mère, je crois, cette commandite Gogol dans la région, ne pensait pas que j'allais revenir. Et pourtant, 6 mois plus tard, je suis revenu, mais seul, sans ma famille cette fois-ci. Et je lui ai posé la question, que voulez-vous que je fasse? Et en fait, elle nous a dit exactement ce qu'il fallait. Et il s'agissait de... Ce que nous avons pu faire, c'est d'envoyer 250 orphelins à l'école en fournissant un accompagnement financier pour les frais de scolarisation et des aliments, des cartables par exemple. Et nous nous sommes concentrés au début tout particulièrement sur les orphelins infectés par le VIH/SIDA afin de fournir aussi des soins médicaux et nous concentrer tout particulièrement sur la santé et sur la maladie aussi. And quickly before I go to our lawyer here, to our jurors here, I have a quick question. What was the implication of the South African government? Well, was there some kind of partnership in that? I'd like to mention Article 2, which in my opinion is the most important one, that stipulates that every child living on the territory of the Republic of Congo has a right, without distinction of origin, nationality, gender, belief, opinion, or fortune, has a right to an education which will ensure his or her full development, the full development of his and her intellectual capabilities, artistic aptitudes, moral and physical as well as training from civic and professional. Des droits de l'homme de 1948. And also, this is part and parcel of the international community and the international declaration on the right to education for all, and this of course ties into the Declaration of Human Rights of 1948. Et la scolarité, selon la loi scolaire du Congo, est donc obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans pour tout enfant, selon les conditions fixées donc à l'article 1. En Amérique, il y a certainement des lois, mais il y a également des enfants malheureux qui souffrent, qui n'ont pas toujours 3 repas chauds par jour. Donc c'est pour dire que les États, dans le concert des nations, ont pris un certain nombre d'engagements, certes, mais les États à eux seuls aussi ne peuvent pas tout faire. Et donc en tant que membre de la communauté humaine, je pense que nous avons quelque chose à faire pour venir en aide aux orphelins. En ce qui concerne ma voie, le chemin que j'ai pris en matière d'éducation, je puis vous dire que jeune, je n'aurais pas été considéré bon candidat pour parvenir et pour réaliser ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. My mother was a foster child. Her mother passed away early, her father was gone. And my father was murdered 2 months before I was born. And my mother was in prison when I was born at 17. Ma mère déjà était enfant adoptée et avait été assassinée, avait été en prison, mon père avait été tué et ma mère avait aussi été en prison avant que je ne sois né, si je ne m'abuse, il interprète. So of course the state took me in an orphanage, and from the orphanage I went to one foster home to another, then a school for boys in the state of
Pennsylvania. I was awarded the state of Ohio. Et en fait, moi-même, j'ai été donc, l'État s'est porté garant et je suis passé d'un foyer à un autre en tant qu'orphelin, en tant qu'enfant adopté. Et j'ai été envoyé dans une école pour garçons dans l'État de l'Ohio. I graduated when I was 17, and because I was awarded. Nous avons eu droit à des interventions de qualité. Et je crois que nous n'avons plus grand-chose à ajouter. Et juste rappeler que, comme il a été dit ici, en République du Congo, l'éducation, l'enseignement de la jeunesse, et particulièrement l'enseignement de la jeune fille, occupe une place de choix. And following these excellent presentations, quality presentations, I really don't have much to add except to say that in my country, education and teaching of young people, especially girls, is a matter of choice and priority for us. L'éducation reprend pratiquement le quart du budget national. L'enseignement, il est gratuit et obligatoire, surtout les 10 premières années. Et tout enfant, à partir de 6 ans, est obligé d'être inscrit à l'école et doit accomplir ses 10 premières classes. Je dis c'est vraiment obligatoire et les 10 premières classes, c'est-à-dire les 6 classes de l'école primaire et les 4 classes du secondaire premier degré jusqu'en classe de 3e pour obtenir le brevet, c'est obligatoire pour tous les enfants du Congo, filles comme garçons. Education takes up a quarter of our budget. Teaching is provided for free, but is mandatory. 6 years of mandatory instruction are in the law in Congo. So there are 10 grades that need to be accomplished, 6 at the primary school level, 4 at the pre-high school level until one gets the equivalent of a junior high degree. And this both for boys and girls. On dira mieux, à part le fait que c'est obligatoire, mais étant entendu que tout le monde n'a pas aussi accès à cela, le gouvernement de la République a institué la gratuité de l'enseignement. Et donc, du CP1 jusqu'en classe de 3e, aucun enfant, aucun parent n'est tenu de payer le moindre droit pour la scolarité de ses enfants, y compris dans l'acquisition des manuels scolaires. So, besides the fact that schooling is mandatory, it is also free until the equivalent of troisième, which is more or less junior high in the US system. So until that, no parent is required to pay anything for that schooling, nor to pay anything for books. Et on continue avec, pour toujours promouvoir l'enseignement, encourager la scolarité de nos enfants, de nos jeunes, le gouvernement a mis en œuvre un programme de cantine scolaire. Parce que celui qui a faim ne peut pas s'inscrire, ne peut pas aller à l'école. Et on a imaginé un programme de cantine scolaire pour permettre aux enfants de familles issus de familles modestes de bénéficier d'un soutien gouvernemental pour leur permettre de ne pas aller à l'école affamée. This was a wonderful event with many distinguished guests speaking about the aspirations of girls in Africa. Get an education. We learned a lot about the current programs from IKEA SN, the foundation IKEA SN in Africa, what they're doing to help girls, particularly orphan girls, and to try to realize their potential and their aspirations.
Okay. Thank They you were for very your time. distinguished speakers, and it's a pleasure to be here. Thank you for your time, and we really appreciate it. God bless. Thank you very much. Thank you. Good evening, Honorable Claudia Sassou. Oui, good evening. You here in the United States today was a big event. Can you tell us just a few words? How was it, and what is your feeling right now? Oh, it was a good step, huh? It was a good first step. We wish that next time it's going to be better because it's not easy when there's a big event like the summit, Africa United States, so that you can have all the people attending, but it wasn't too bad. We were trying to bring awareness about the education of orphanage and then of young girls, but we have to continue. Really, we have to continue. I have two people who attended here, Mrs. Chris Rock, who want to come and visit Congo Brazzaville and work with me, and Antoine Fisher too. He want to come too, and so it was two good contacts that I'm going to continue meeting and seeing them in Brazzaville. But it was okay. Why the choice of the education? Because education is something that you have it for life. You know, when you are educated, you can work, you can, and it's something that nobody can never take it away from you. Knowledge. I think this is a weapon to have knowledge, especially for girls. And in Africa, so that's why I want to sometimes also concentrate on education and having knowledge, because it's a weapon. Absolutely. Thank you very much for your time, and I hope that you just good luck to you. Thank you. Great. We had a very great time with AKA Foundation, so everything was fun. Absolutely. Did you enjoy your time here? I had great time. Had great time, great contacts, and it's okay. Hope for Africa. Absolutely. Hope for the Congo, and thank you, Bacolo State. Thank you very much, sir. I appreciate it. Thank you, sir. Malak, Compton Rock. So, how was the event, and why are you here tonight for? You know, the event was fantastic. It was very inspiring. It was wonderful to hear about the work of the foundation. I'm here because I am also an advocate for education for all. I feel like it's a basic human right, and that all children, particularly orphans, deserve to reach their full potential through education. Do you think that your message was heard? What is the feeling after this event? Well, I hope my message was heard, but honestly, when you come to events like this, you really are among like-minded people, right? People who come to events like this all care about the same issue. They care about making sure that everyone is able to reach their full potential and everybody has their basic human rights. So it felt like talking to family. Absolutely. Thank you for your time, and enjoy the rest of the evening. Thank you so much. Appreciate it. Bonsoir, madame. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Solange Sambatoyo, ancienne journaliste de Télécongo et directrice générale de l'agence de communication Africontact à Brazzaville. Tout à fait. Alors, on vous voit aujourd'hui, vous avez assisté à cette grande soirée qui a été organisée par IKEA Foundation. Alors, au sortir de cette grande soirée, quelles sont vos impressions? Bah écoutez, mes impressions sont positives parce que j'ai trouvé là une grande initiative, intéressante. C'est une voix de plus qui résonne à l'extérieur du Congo pour dire des choses qui ne sont pas tout à fait positive, parce que on a parlé de la déscolarisation des jeunes filles, donc de la difficulté pour la jeune fille congolaise de poursuivre des études, mais la fondation IKEA est venue avec un message d'espoir en disant que elle est prête à aider donc ces jeunes, à les remettre sur le chemin de l'école et à leur apporter tout ce dont elles peuvent avoir besoin pour pouvoir se réaliser, et ça c'est une très bonne chose. Alors le choix de l'éducation, il y a plusieurs topics, plusieurs sujets comme on dit, mais pourquoi le choix de l'éducation? Vous pensez que éduquer la jeune fille ou la jeune femme peut aider notre société? Bah, c'est comme on dit depuis des lustres, éduquer une jeune fille, c'est éduquer une nation, ou éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Une jeune fille, c'est une femme en devenir, et donc éduquer une femme, notamment l'aider à aller de l'avant
dans ses études à réussir, c'est garantir pour elle et pour sa progéniture des conditions de vie correctes, et c'est aussi donc justement lutter contre la pauvreté et aspirer au bien-être général de la population. Donc c'est aspirer au développement. Merci madame. Alors bonsoir monsieur le président. Bonsoir. Comment vous vous sentez déjà? C'est un soulagement de finir avec une cérémonie qui pour nous est un challenge. Et vous savez que nous venons de développer un des éléments phares de notre programme, sinon de nos missions. Il s'agissait de traiter de la question cruciale de la jeune fille orpheline au Congo-Brazzaville. Et il faut aussi vous dire que lorsque nous lançons cet appel, c'est avec la chair de poule que nous le disons, parce que nous avons la chair de poule en le disant plus tôt, parce que vous savez, les jeunes filles orphelines sont des êtres humains qui, enfin, on dirait que ce sont des enfants qui sont comme un peu de laissés pour compte dans notre société. Donc, il va falloir que la Fondation, par l'entremise de ce dîner de charité que nous venons de lancer ou d'avoir aujourd'hui, que nous puissions travailler naturellement à pouvoir les ramener sur le bon chemin à partir des moyens que nous allons mobiliser, à partir des appels que nous faisons pour que celles-ci puissent se retrouver comment espérer sur l'avenir. It's too many topics. Il y a trop de sujets, il y a trop de topics que la Fondation peut aborder. Mais pourquoi avoir choisi la nuit de l'éducation ici à Washington DC? Bon, écoutez, nous allons par étapes. La Fondation a un programme bien ficelé. Nous disions tout à l'heure que nous travaillons sur 3 grands sujets, notamment le sujet lié à la culture et les arts, bien entendu, le sujet lié à l'éducation et la santé, le sujet lié au social. Et dans chaque volet, on a des actions à accomplir. Et aujourd'hui, nous avons abordé la question du volet éducation. Et ça concerne la jeune fille. Hier, nous avons travaillé, si vous étiez au Congo, vous aurez dû le constater, nous avions travaillé sur la question de la femme veuve. Vous savez, c'est très très difficile. Lorsqu'une femme perd son mari, elle devient comme un paria dans la société. C'est-à-dire qu'elle est abandonnée à elle-même. Même si elle vautrait dans le bonheur pendant que le mari était là, mais elle se retrouve tout de suite dans une situation extrêmement critique. Aujourd'hui, nous sommes sur l'autre volet, c'est-à-dire les enfants orphelins. Et demain, nous allons poursuivre certainement à Paris avec, le plaidoyer pour l'aspect purement culturel, parce que vous savez que nous soutenons 2 grands projets. Le premier, c'est le festival Tazama, qui est celui qui fait la promotion des talents féminins en matière de cinéma. Et il y a aussi, à côté de ce projet, un autre, c'est-à-dire Pamoja Africa, qui lui fait la promotion des arts plastiques de l'Afrique contemporaine. Donc, c'est vous dire que nous ne venons pas organiser une nuit à Washington pour organiser, mais nous sommes en train de dérouler un programme qui va nous permettre naturellement de circonscrire nos actions dans ces différents paliers que j'ai cités, la culture et les arts, l'éducation et la santé, le social ou l'humanitaire. Monsieur le vice-président, je sais que vous avez battu un travail de titan ici, puisque ce n'est pas facile. Vous ne vivez pas ici vous-même, vous venez du Congo, mais organiser un événement de cet calibre, je dirais que coup de chapeau à vous. Une question de curiosité, pourquoi le choix de monsieur Senga pour diriger cette fondation? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cette confiance de l'honorable Claudia? Non, mais ça me fait sourire. Comment vous le dire? Ce n'est pas le choix qui m'intéresse, ce n'est pas moi qui m'intéresse à moi, mais c'est plutôt
la nature des problèmes à gérer pour lesquels je peux vous répondre, parce que vous aurez dû poser cette question à Madame Claudia Ikia et elle pourrait vous donner la réponse. Mais je pense que nous avons des valeurs. Oui, nous avons des valeurs, nous avons des choses qu'il faut transmettre et des choses que nous avons enfouies au fond de nos cœurs que nous ne pouvons pas délivrer aux yeux du monde. Et je crois que c'est ça qui motive un peu, qui justifie un peu, disons, la raison pour laquelle c'est nous qui gérons ces choses. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi peut-être parce que stratégiquement parlant, vous savez, quand on parle des personnes vulnérables, il faut avoir un cœur sensible pour gérer ce genre de questions. C'est pas donné, je ne me glorifie pas, vous savez, mais d'abord, j'ai une base chrétienne très très importante qui me permet de sentir ce que c'est que le mal que ressentent les autres. Et je pense qu'à ce niveau, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses que je dois dire, il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je peux faire. Et je crois que c'est ça qui fait que aujourd'hui, nous puissions accepter ce que je peux appeler, vous me pardonnerez de prendre des concepts qui concernent la religion. C'est un sacerdoce. Et Madame Claudia, qui a accepté de créer cette fondation, disons, a pris à bras le corps ce sacerdoce de se dire, ou cet esprit altruiste de se dire, il nous faut sauver ceux qui souffrent. Et pour sauver ceux qui souffrent, il faut des gens capables de sentir la douleur de ceux-là qui sont dans le besoin. Et c'est pour ça qu'on parle des personnes démunies. C'est ce qui fait que nous soyons là. D'autres personnes peuvent le faire mieux que moi, ça c'est sûr. Mais la seule différence, c'est au niveau de l'engagement de chacun. Fondation Ikia Sassou, apolitique ou un instrument de politique? Ça me fait rire parce que je ne suis pas politicien, ou je ne suis pas politique si vous voulez. Cette fondation ne gère pas de questions politiques. Je vous ai dit, si vous voyez bien les missions que nous sommes en train de développer, vous avez la culture et les arts. Donc nous soutenons tout ce qui est culturel et artistique, bien entendu. Nous soutenons l'éducation et la santé par nos propres moyens. Nous soutenons aussi les aspects liés à tout ce qui est du domaine du social ou de l'humanitaire. Alors lorsque vous voyez ce programme ou ce projet, je ne vois pas en quoi est-ce que nous pouvons dire que nous sommes politiques. Bon, il faut relativiser parce que finalement c'est quoi la politique si ce n'est l'art de travailler ou alors de se mettre au service des autres? Si c'est dans ce sens-là, ok, nous faisons de la politique. Mais si la politique est, disons, définie comme l'art de gérer la cité, ça c'est l'État qui fait, ce n'est pas nous. Et nous, on ne fait pas nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous sommes dans la logique d'aider les citoyens à se retrouver dans leur vie quotidienne et tout. Alors donc je peux vous dire à ce moment que nous sommes totalement apolitiques, mais nous agissons à travers nos actions dans le domaine, enfin on agit pour l'homme, pas pour faire de la politique, parce que si vous nous reprochez le fait d'agir pour la femme veuve et en disant que nous faisons de la politique, c'est un drame. Si vous nous accusez d'agir pour l'enfant orphelins ou les enfants de la rue, si vous nous accusez de faire de la politique en agissant dans ce sens-là, c'est très injuste parce que c'est pas ça que nous sommes en train de faire. Et ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous venons de faire, ce n'est pas pour faire que M. Gary, par exemple, demain qu'il soit voté président ou député. Pas du tout. Parce que sinon, si c'était ça, Mme Claudia aurait demandé que une telle réunion se passe dans sa circonscription à Brazzaville. Vous savez qu'elle est députée
au niveau du quartier Talangaï, quartier 68. Et si c'était ça, il fallait le faire là-bas. Et là, c'est la fondation qui agit. Donc, ça n'est pas des activités qui vont dans le sens de légitimer la présence de X ou Z, et comme vous le voulez, puisque je sens un peu que c'est cela la question. C'est pas pour... on ne fait pas ces actions-là pour pousser, par exemple, le président de la République, ou pour pousser Madame Claudia, ou pour faire... Non, c'est pour régler des problèmes, ou alors des difficultés, gérer les difficultés des citoyens congolais, et je pense que c'est dans ce sens-là. Et j'ai oublié de vous le dire, que nous n'agissons pas. La soirée d'aujourd'hui n'est pas simplement pour gérer les questions des enfants du Congo. Les enfants du Congo, c'est un truchement par lequel nous voulons nous ouvrir. Plus largement aux enfants de l'Afrique. Et vous le savez, il y a quelques mois, nous avons agi en faveur des enfants de Goma qui subissent les guerres, les atrocités de la guerre. Ce sont des enfants devenus orphelins. Nous avons agi en apportant une importante aide pour que ceux-ci puissent se retrouver. Nous avons agi au Togo, toujours dans le sens de pouvoir aider les enfants qui ont perdu les repères de la vie à pouvoir se retrouver. Et nous avons travaillé avec la fondation de Cheikh Adebayor, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans cette même logique. Donc c'est pour vous dire simplement que c'est, disons, s'internationaliser tel que nous venons de le faire. C'est vous dire simplement que nous sommes pour développer des activités qui servent à la défense des intérêts des enfants africains, de la jeunesse africaine. Et mieux encore, il faut vous le rappeler, le programme d'éducation que nous lançons, vous avez entendu, si vous lisez bien nos plaquettes, vous verrez que nous avons, à partir de ce programme Change, à développer ce que nous appelons Education and Young Leaders in Africa. Ce programme que nous voulons développer, c'est pour les jeunes africains de différents horizons. Et pour le faire, nous entendons que dans les prochains mois, nous puissions développer ou alors mettre en place ce qu'on appelle la maison, disons, africaine pour le développement, vous voyez, ou alors du développement pour l'éducation. Ça veut dire quoi? C'est créer cet espace, vous voyez, cet espace d'échange pour les jeunes de différents horizons, de telle sorte que ceux-ci puissent entrevoir quelles seraient les pistes les plus appropriées pour aller vers pour avoir un avenir meilleur. Et nous, en tant que membres, on va dire, de la société civile, nous pensons que, en faisant des actions de ce genre, on essaye de faire passer un message important. C'est-à-dire, aujourd'hui, il s'agissait de tenir cette soirée pour faire de telle sorte que nous puissions donner l'alerte. Je ne vous dis pas, parce qu'on ne peut pas le déclarer là, qu'il y a des donateurs, qu'il y a des partenariats qui se développent déjà. Je pouvais vous citer, mais ce serait de tricher que de le dire maintenant, parce qu'il y a 4 fondations ici de grands gabarits qui sont prêtes naturellement à nous accompagner dans ce travail d'éducation des jeunes femmes, des jeunes filles et tout. Mais je ne peux pas les citer, parce qu'il faut être honnête, juridiquement parlant, si je parle de ces fondations, tant que nous n'avions pas encore scellé le contrat, ce serait violer les clauses de confidentialité que nous avons ensemble arrêtées. Et je crois que c'est dans l'échange, dans tout ce qu'il y a comme échange d'idées, que nous pourrons avoir, disons, cette nouvelle élite des jeunes Africains qui développeront l'Afrique de demain. Et donc, si vous voulez, nous travaillons pour le Congo, mais nous travaillons pour l'Afrique de demain, et c'est ce que j'ai appelé l'autre Afrique. Pour arriver à la destination autre Afrique, il faut être capable, naturellement, d'avoir des idées, parce que ce sont les idées qui gouvernent le monde. Tout le monde reste sur ce point. Nous avons ce devoir à développer l'Afrique. Merci encore une fois de plus pour tout le travail que vous abattez, et bonne chance à vous, bonne chance à la Fondation. Merci beaucoup et à très bientôt. À plus. Okay, au revoir. Merci beaucoup. Voilà, en marge aussi, comme je vous ai dit, en marge de ce sommet, il n'y avait pas eu seulement
de politiciens, il y a eu des ONG, il y a eu aussi des artistes qui ont fait leur déplacement ici pour représenter l'Afrique à leur façon. Vous venez de suivre donc ce qui a été la soirée qui a été organisée ici par la fondation qui a de Madame Claudia Sassou Nguesso, qui a eu à parler de l'éducation et qui est le socle, comme je disais tantôt, le socle de développement de tout un pays. Il faut que nos dirigeants arrivent à comprendre qu'il faut investir à cette jeunesse, il faut investir à l'éducation de la jeune fille, surtout puisque on dit chez nous que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, à marge aussi de ce sommet, il y a eu l'artiste africain congolais Fally Ipupa qui a fait ses déplacements. Il a été invité par les organisateurs de ce sommet pour parler aussi de leurs problèmes, pour parler de comment il faut évoluer l'Afrique dans toutes ses diversités. Comme je dis, l'Afrique, ce n'est pas un pays, l'Afrique, c'est un continent qui regorge plus de 54 pays et qu'il faut l'accepter avec toute sa diversité. Alors Fally Ipupa était ici, il a participé à beaucoup de rencontres. Il revient d'abord de Dallas où il a arraché le trophée du meilleur artiste de l'Afrique centrale. Il était à Afrima Music Award qui était organisé à Dallas. Check, tu capes la merveille. Donc, Baro Tozagi Yango, Afrima Award, meilleur artiste Afrique centrale. Donc, ensemble, toujours. Toujours GI, Manega GI, Bakolo State, Babé Narata DC na State nae, Kitoko, on dit dans l'oncle Blaise, bon, il y a bino yango, et Kekin, qu'on a bana kinpe, net na film, ciao. Alors de là, il est venu ici à Washington DC sur invitation bien sûr des organisateurs. Il a participé à beaucoup de rencontres. Il a été au Congrès, il a été un peu partout pour représenter le Congo et aussi représenter l'Afrique. Bravo à l'artiste, comme on dit toujours. Mais nous avons pu avoir quelques images de Fally Ipupa lors de ces soirées qu'il a animées gauche-droite. Et nous vous prions de suivre en image ces quelques extraits de Fally Ipupa. Et puis on se retrouve plus tard pour dire au revoir à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Let me introduce one of the best musicians from Congo, Fally Ipupa! Est-ce qu'il y a des gens qui parlent français ici? Voilà, l'ensemble représente la RDC Congo, Nexima Film, trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Let's go.
I give my life to say, mama, okay, see my big dream, I believe in something. Come on, okay, champagne, my God, inside, big dream. Je suis le papa de nous. La vie est belle, la vie est douce. On va toujours combattre tous les jours. Parfois je suis, parfois je loue. La bonne amie, mon maman. La bonne maman, yo, mon chérie. La bonne amie, mon maman. My name is David, il faut pas du temps la merveille, comme Pierre Chini. La vie est belle, la vie est douce, on va toujours, on va de tous les jours. Parfois je suis, parfois je loue. La vie est belle, la vie est douce, on va toujours, on va de tous les jours. Parfois je suis, parfois je loue. Nalela plaisir, nalela garigi, nalela mama, bébé nanai, nalela chérie, bébé nanai, nalela mama, mama lele, nalela doua, nalela mama. Est-ce que ça va? Allez ensemble. Original. On avance comme Rolls-Royce sur mon dos. Fallait qu'il faut que tu tapes la merveille. Original. Original. Listen, écoutez bien dit.
Right hand together. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Are you ready now? One, listen. Everywhere that you want to go, I will surely take you to anything that you want to eat. I will surely give it to you. Baby, just be confident. Take you all around this continent. I mean, come on, that continent. You can eat in a dish, it's a continent. Put my future in it. Gonna make everybody understand. Right now, it's time to have a chance. We stand together. It's what I think on my tongue. It's what so bad, it's so bad. I wanna be so bad, it's so bad. Coconut chocolate, yeah, chocolate. Coconut chocolate, yeah, chocolate. La jeunesse africaine que tu vas noter. Maratana Congo, tout ça la vie là. Yes. Let me hear everybody. Are you What's on the way? Alla Bibbia the water, the chicha la mara. Music is bad. Zamani ningekuwa kitambo kama ukulima ndio mpango, ningechapika mbali lakini afadhali moja moja ngoja tena bado kisafari hata safari kumbuka kwamba lipa unalipa wanasema wanakene hoskia jimba nilipa ichana kishtana kile kwa kile makuna banda banda funso sewa Juliana Biso, Coconut chocolate. We can dance and sing, we can plan, we can feed the world. Coucher, couper, coucher, couper, coucher. One, two, three, four. I wanna be so bad, be so bad. I wanna be so bad, be so bad. Chocolate, 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 chocolate. Over 2 million signatures from across the continent asking African leaders to deliver on agriculture. We did not do this on our own, and as you'll be able to see from the video, we had to rely on partnerships, we had to rely on creative minds, and we had to rely on leadership in the campaign in the various countries. So I'll just stop here before I introduce the key leader that we had in the campaign that made a lot of these things happen. And actually, before March, you play the video, I just wanted to say that agriculture on the continent is something. Before. But now they call me Coco Farmer. Yes. Oh yes, you know why? But also exchanging cultures and exchanging history, and also being able to bring more money into the farms. It can bring the government and people in the government to also see the benefit of them themselves investing. Most of the things that we were thinking about on with our team is that normally when you think of agriculture, you think of the physical labor, you know, the bending down over and over. And I was in Zambia. You saw Ghanaian flags in Zambia.
this is like a West African country, it's a Southern African country, we're so far apart, and it's so good to see that. I mean, when Italy's playing, France do not put up Italian flags, right? So I mean, we have a uniqueness to us, and I think that the difference also is the fact that it's like that anecdote of, three guys walking in a safari park and they see a lion, and one of them throws his bag on the floor, starts putting on his trainers, and the other two look at him saying, "Are you crazy? Do you really think you can outrun that lion?" And he says, "No, but I can outrun you two." Right? And I think that's exactly what's happening with our heads of state. In the East African community, for example, every single one of our presidents wants to become the IT hub of the continent, of the region. We want to become the manufacturing hub. We want to become the financial services hub. And what that's doing is, because we're competing with each other in that respect, governance is improving. The ease of doing business is improving. And I think that's so positive for us. But we as Africans, we have a massive responsibility. I would like to invite Ms. Tiggy Kamara from Tiggy Mining Group to the stage. I need a little more than this. I need please, we have about probably 40 minutes and then we will be done. So thank you again so much for your patience and being with us here all morning. Next, I would like to welcome Ms. Roberta Annan, who is the CEO and founder of Roberta Annan Consulting, chapter head African People in North America. I would like to invite Mr. Fali Upupa, artist, musician, and producer, to the stage. I would like to invite Dibanch, musician, singer-songwriter, and entrepreneur. Ms. Teresa Clark, who's the chairman and CEO of Africa.com. And our moderator for this panel, Mr. Matthew Bishop, who's an editor at The Economist. Your own community. And when you value it and you see what everyone, when you now eventually travel for the privileged ones like us, you actually see that, wow, I'm actually living like Jay-Z and all of them back in that Africa that they think, no, that is not right. So we believed in ourselves and then we did it. And I believe that that's the same approach we want to bring into agriculture. When I was growing up, if you say you want to be a farmer, that means you are dead. You're a poor man. The mentality is that you're very poor. But the richest black man today is a farmer, Aliko Dangote. So we had to allow the youth to understand. And when we started that campaign, just 4 or 5 months ago, when we started with one, I started telling the youths that, listen, we can unravel the wealth that is hidden in our continent if we focus on agriculture. Do not think about the primary one, meaning you're going to the farm to go and sow the seed. It's a 360. You have the marketing, you have the distribution, you have the packaging, you have storage. And when we started, our aim was to get 1 million African youths to sign up a petition to let the African leaders know that we are aware of what we have and the potential. But we surpassed that and we got 2.2 million African youths signing in 4 months, which is the reason why we are now here sitting down today to say that we believe in agriculture. We believe that in us keying into it, we will unravel that wealth and we will not only feed Africa, but we'll feed the rest of the world. That's the belief my youths have, and that's why we're here. Sally, I wanted to turn to you, and let's keep with this music theme. What do you think are the main narratives, main stories about Africa that musicians should be focusing on at the moment to try and help this rebranding process? Merci beaucoup. Sorry, I can speak in English. Je voudrais que vous mettiez vos, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Je remercie d'abord Africa.0 et comme Live Africa d'avoir pensé à ma modeste personnalité.
Donc, en tant qu'artiste et musicien, je dirais que je suis la preuve que quand vous avez la détermination et la volonté, on peut arriver au sommet. Moi, j'ai commencé à Bandal comme un artiste dans le quartier. À mon époque, quand on voulait chanter ou devenir artiste et musicien, on ne pensait même pas venir un jour aux États-Unis, en Europe. On faisait la musique juste pour se régaler pendant les vacances, être reconnu dans ton quartier. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être ici parmi vous, aux États-Unis d'Amérique. Pour moi, c'est une grande réussite. Donc, je dirais aussi à mes frères africains, il y en a marre de montrer que les côtés négatifs de notre continent. En Afrique, on n'a pas que des négativités, il y a aussi les côtés positifs. Donc, quand vous montrez les côtés négatifs, il faut aussi montrer qu'en Afrique, il y a des dibanges, il y a des familles, il y a des sœurs communes. Là, il y a des gens qui peuvent faire pousser, évoluer notre continent. Moi, en tant qu'artiste et musicien, on a eu à faire une chanson avec mes frères, Dibange et puis d'autres artistes, d'où Agric, l'agriculture, ça paye. Et aujourd'hui, on a pu récolter plus de 2 millions de signatures et on a l'occasion de s'asseoir et de mettre la pression aux dirigeants pour que les choses changent en Afrique. C'est déjà une bonne chose. Avant, on ne pouvait jamais s'asseoir, les artistes et musiciens, parce que, excusez-moi, les artistes et musiciens en Afrique, c'est un peu péjoratif. Vous voyez, mais aujourd'hui, on peut s'asseoir à côté d'eux, donner nos idées, et puis pour le futur de notre continent. Moi, je suis africain et fier de l'être. Souvent, j'ai dit, j'ai pas envie de mettre quelque chose par-dessus mon passeport parce que j'adore mon passeport congolais. Donc, je pense qu'il faut d'abord être fier d'être africain. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je ne vais pas garder trop longtemps le micro parce que les gens nous pressent et j'ai un avion avec moi. Merci beaucoup. Teresa, you run Africa. Africa.com. So, what did you? Is there a question specifically for the band for Pali? Because they have to leave. So, if you could make it a quick question. So should I wait then? I mean, because it was for everybody. We'll come back to you. Okay, That's fine. Okay. Behind you, there's some. Well, I'll. Yeah, my name is Michelle. I'm from Rwanda. I wanted to speak a little bit more on the intellectual part of it. Okay, we're actually wanting specific questions for the band and for. Yes, and because they actually, you know, I did watch the video on the agriculture, making it really cool. But underlying that, I also wanted to speak to the reading culture in, you know, among African children and the African youth, because I think if there's a way we can connect both to understanding that reading is so important and getting content kind of leads you to all these different kinds of opportunities and curiosity. Okay. And so making it, you know, it's just something I wanted to add. It's another element that's really fundamental. I mean, Devance, do you think there's something we can do about Fally? It's supposed to be a question for Fally. Hello, I'm Megan Taylor. I am a DC resident. And I just wanted to ask, as we move forward in the industry and we don't currently want to mirror what's in the marketplace, how do we avoid the pitfalls of the same materialism and disrespect amongst other things as we move forward in creating the music for Africa, representing and branding Africans? Pour moi, cette question. Merci. Je pense que nous, je dis toujours que la musique africaine aujourd'hui, c'est une musique très très riche parce que il y a le bon côté et le mauvais côté. Le bon côté parce qu'on n'a pas encore vraiment exploité cette musique comme il faut, parce qu'on ne donne vraiment pas la promo qu'on mérite. Donc, et le mauvais côté, en fait, c'est... Non, le bon côté c'est ça. Et le mauvais côté parce que je pense que le jour où les gens vont découvrir notre musique, parce qu'aujourd'hui par exemple ici aux États-Unis, excusez-moi, et en Europe, il y a des artistes africains comme nous. Moi je suis congolais, j'ai commencé à Kinshasa. Il y a des artistes africains qui peuvent péter, qui peuvent être connus déjà dans l'Afrique, chez nous en Afrique, mais il y a des producteurs européens, américains qui viennent en Afrique, donc
qu'est-ce qu'ils font? Ils chopent juste la musique, ils lèvent les artistes. Donc c'est à nous, artistes et musiciens, d'être un peu plus prudents. C'est-à-dire si vous voulez choper la musique, et prenez aussi les artistes. Donc on est protecteur, mais dans un bon sens en fait. Et je pense que c'est juste comme ça, c'est en faisant la protection, c'est-à-dire que protéger notre culture, notre musique, parce qu'on en a encore beaucoup à donner. Donc je pense qu'il n'y aura pas du déjà vu, déjà entendu. Merci. Just to add to what my brother actually said, I actually do also believe that there's a reason for collaboration and cooperation. There's a reason for us to protect that intellectual property. Like, I know that where I'm from, if I didn't have that great global success, I wouldn't have known what publishing is about. So if we can have the likes of companies that are well experienced in publishing, that a writer can write a song and make more money even than the writer or than the artist of the song, then more people will want to concentrate on that field. That's one. And then the second thing is that we need to cherish our own. So the kind of music that we do, or the kind of movies that we do, should be focused more on the positive side of things. Like if you look at Hollywood today, I know that they tell loads of stories, but they always tell you the positive side of, you know, what they want you to know. I think that's a very great way of us passing the message and also rebranding the industry. Thank you. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to Mr. Fabio. We can take one more question. Are you going to take one more? I want just last one. I was right on time, right? I'm trying to follow the time for the Okay, one last question. Congo, D-Bonds, Fali, big fan, but what I want to say is, because I think there was one subject that was in touch during this whole process, but on the matter of like history, on how to preserve African history for future generations and everything. For example, one of the things that got me heavy into history was listening to artists like Nas, EPMD, who always make references to history in their music. They have a hip way of doing it. So I wonder, do you guys plan on doing a lot of historical references in your music in the future? Or is that something that you're thinking about doing? En tant que célébrité, on a aussi le devoir d'éduquer la population, la jeunesse, et on le fait. Et bien sûr, moi je ne suis pas un artiste engagé, mais je suis un artiste, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'ouvert, parce que je fais des chansons de divertissement pour divertir les gens. Mais on a déjà avec mon précédent album, j'avais une chanson, Stop à la guerre, pour dénoncer ce qui se passait à l'est de mon pays. Et j'ai une chanson qui s'appelle Street Life. C'est-à-dire que c'est des chansons faites pour éduquer et réveiller la jeunesse. C'est-à-dire que si tu veux avoir une belle vie, il faut te lever le matin, il faut travailler. Et après, tu auras tout ce que tu voudras, voiture, tout ça. Donc, c'est vrai, on essaye de faire, on ne peut pas le faire à tout moment, mais je pense qu'à chaque fois, on essaye de faire la part des choses. Quand il y a des choses à dire, quand il y a des choses à dénoncer, on le fait. Mais on reste quand même dans le créneau de la musique de divertissement. Si j'ai bien compris ta question, je pense que c'était la réponse. Je ne sais pas si bon, je vais rajouter quelque chose. Great, thank you very much. I think you have a very quick word to that, and then we need to move on. To add to that, I actually do believe that when you say we should talk about history, you have to believe or know what you're talking about. I think for a long time, even the fact that you talk Africa or you see our skin, it's not a good history like that for you to remember. It depends because of what they've told us. So we have had, like personally, I've had to create my own history. You know, I've had to let people know that, listen, I'm from the wealthiest continent in the world, and the same thing you guys have, I have in my continent. I've let people know that, you know, 3/4 of the wealth that I've gotten has been gotten from that same continent that you think we do not have. So I believe, and the kind of music I do when I speak and I go historical, I go only to the positive side that I can connect to and I can wake up my generation. So I believe as times are going now and people, the new generation are seeing success stories of us
then the story becomes like, because when you speak of Mos Def or you speak of the rappers that go into history, when they talk about Malcolm X or Martin Luther King, they're encouraging us that if Martin Luther King, I have a dream, Malcolm X, that means me too, I have my dream, I can become the Jay-Z's. But back home in Africa, unless they've seen someone that has done it like a Fali Pupa, like a Deepak, then that story, that history comes. So we are creating our own history. We're eradicating that former history that was bestowed upon us and creating the new one. So soon, thank you. So, unfortunately, Sally and Savange have to leave, but the rest of the panels will stay for a few more minutes. So, big round of applause for them as they leave. The next question is back to you. I promise to come back to you. So, we've got the microphone here a little further forward. This lady in the middle there. Have we got a microphone for her? So someone give this lady a microphone. We got it. Okay, thank you. Congratulations. I sent you WhatsApp. I got it. Okay, great. On va faire comment? Moussa, toi tu viens, moi je vous prends. Va, Moussa, vas-y. Papi, tu viens? Il va, hein? Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Merci de l'avoir suivi et merci particulièrement à la fondation Ikia Sassou-Nguesso qui a pu organiser cette soirée. Moi, je trouve que l'éducation est le socle du développement de tout un pays, de tout un peuple, de toute société. Alors, il faudra que chacun de nous amène son tison pour allumer cette flamme qui va faire évoluer l'Afrique, qui va faire développer l'Afrique. Merci à vous. C'était donc Gary Wele depuis Washington DC, la capitale du monde, pour Bakolo State. Peace. Soto Utabaza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Sikoyo Kanati Keli Iyo Papa. Moninga nanga yo, tika kosalanga bongo.